Je ne veux pas prendre de décision. Et avec ça, tu as aussi ta petite voix intérieure qui revient à la charge et qui te dit « Oh, hé, c'est bon, hein, décide-toi, une fois pour toutes. » Mais tu n'y arrives pas. C'est le blocage. Alors essayons aujourd'hui de voir un peu ce qui se cache après une prise de décision, ou avant. Bonjour, je suis Célina Isabelle, praticienne de la méthode Tomatis et coach en transition de vie et en connaissance et conscience de soi. Aujourd'hui, parce que j'ai moi-même un choix conséquent à faire à propos de mon travail, j'ai eu envie de choisir ce thème et de partager cette réflexion avec toi. T'est-il arrivé à toi aussi de t'embrouiller les méninges parce que la décision que tu dois prendre porte sur plusieurs critères et que les uns et les autres se contredisent? Ou alors parce que tu penses que tu as encore tout le temps devant toi pour décider? Ou peut-être parce que pour toi, décider, c'est forcément perdre quelque chose. Perdre? Vraiment? Et pourquoi pas surtout gagner? Alors si l'idée de décision fait écho en toi, si ces paroles te touchent et te parlent, c'est le thème que j'ai choisi aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous aide à prendre une décision? Et j'en profite pour dire, tu peux t'abonner et cliquer sur la petite cloche si tu veux recevoir régulièrement les notifications pour les prochaines vidéos. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous Les Fabuleuses sur la chaîne Envol et Vie, la chaîne pour les femmes qui veulent se sentir à l'aise au quotidien, quels que soient les obstacles qui se présentent. Des femmes qui veulent s'accorder l'importance qu'elles méritent, savoir s'écouter, savoir comprendre, se comprendre et se servir des émotions qui nous adressent leur message. Des femmes qui veulent être au top de leur forme, mentalement, physiquement, en deux mots, vivre épanoui. Tu as un potentiel formidable et tu es une fabuleuse personne. Alors pense à toi, ose, avance, évolue et sois heureuse. C'est le but ultime de cet espace, l'univers des femmes qui se choisissent. Pour celles qui me connaissent un peu mieux, je suis Cyd. C'est mon petit surnom pour Célina Isabelle. J'aime profondément la vie et pourtant, j'ai traversé pas mal de challenges et pas toujours des plus faciles. Mais finalement, chaque épreuve est enrichissante, apprenante. Je crois vraiment que si l'honnêteté, l'authenticité et la volonté sont présentes, le proverbe que je cite souvent de sa traduction purement espagnole, « Il n'y a de mal qui ne vienne pour un bien », est une vérité qu'il est plus qu'utile de garder en mémoire. Je ne vais pas te dire « Allez, allons-y, tout est simple, tout est facile ». Et je sais bien qu'il y a des vies intensément dures. Cependant, quand tout va un peu ou beaucoup de travers, que vaut-il mieux? Se rajouter une couche de douleur en se rappelant sans arrêt cette souffrance? Ou alors l'accepter et tenter de la vivre avec plus de sérénité, voire la dépasser et trouver son bonheur ici et maintenant. Alors mes chères fabuleuses, aujourd'hui, parlons décision. Prendre une décision, c'est avant tout accepter de lâcher quelque chose. C'est le point de départ de tout mouvement. Décider, c'est oser filer vers un inconnu qui peut faire un peu peur, mais c'est aussi prendre position, s'affirmer et accepter de prendre des risques. Le mécanisme de la décision est parfois d'une grande complexité. On s'imagine souvent que décider est un acte instantané, un choix qu'on tranche en une seconde. En réalité, c'est un cheminement intérieur qui demande qu'on s'y arrête. Parfois, nous savons exactement pourquoi nous devons trancher. La décision s'impose d'elle-même parce qu'elle devient une nécessité absolue pour notre équilibre. Je pense à l'une de mes amies qui a pris récemment la décision de se séparer de son conjoint. La situation à la maison avec les enfants était devenue beaucoup trop anxiogène, beaucoup trop lourde à porter au quotidien. En discutant avec elle, elle m'a avoué qu'elle y cogitait depuis des mois et même des années. Ce n'était pas un coup de tête. Alors la vraie question face à ce genre de situation, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi pas plus tard? Pourquoi pas après? Qu'est-ce qui crée le déclic nécessaire pour passer enfin à l'action?
c'est souvent le moment où la douleur de rester dans la situation devient supérieure à la peur du changement. La décision devient alors le seul chemin possible pour retrouver de l'air. Et puis, à l'opposé de ces évidences, il y a toutes ces fois où l'on ne sait pas. On stagne, on repousse, on remet au lendemain sans trop comprendre ce qui nous bloque. Prenons un sujet totalement différent, l'histoire d'Emilou. Emilou a aujourd'hui 48 ans et depuis très longtemps, elle ressent au fond d'elle un besoin viscéral, une envie de s'inscrire à des cours de danse. C'est un élan qui revient régulièrement frapper à sa porte, une petite voix qui lui dit d'y aller. Mais pourtant, elle ne se décide jamais. Quand on essaie de creuser avec elle pour comprendre ce qui coince, les barrières logistiques s'accumulent instantanément. Si on demande à Emilou quelle danse elle veut faire, elle reste éparse. Elle répond qu'elle en aime trop, qu'elle n'arrive pas à choisir le bon style. Si on lui parle d'organisation, elle se retranche derrière le fait qu'elle ne dispose pas de temps. Et si on lui propose simplement de faire un petit cours d'essai, elle se bloque en disant qu'elle ne sait pas vers quelle structure s'adresser, qu'elle ne sait pas par où commencer. Mais si on regarde au-delà de ces excuses de surface, le temps, le choix, la structure, on réalise que la vérité est ailleurs. La question que j'ai envie de poser à Emilou, c'est celle-ci. Emilou, au fond de toi, as-tu vraiment envie de prendre des cours de danse ? Ou aurais-tu plutôt envie de danser et tout simplement d'assurer quand tu le fais ? Est-ce que ce n'est pas pour éviter un manque, un vide en toi que tu t'imagines devoir absolument prendre des cours ? Parfois, nous confondons l'envie d'un résultat et le désir réel du processus. Dans ces conditions, tant qu'elle ne clarifie pas son besoin véritable, comment Emilou pourrait-elle prendre une véritable décision ? Elle continuera à s'épuiser dans de fausses questions. Derrière nos blocages, il y a aussi de manière très puissante la question des enjeux. Pensez à toutes ces personnes qui gardent année après année un emploi dans lequel elles se sentent pourtant très mal, uniquement parce que la décision de partir implique d'énormes enjeux. Des enjeux financiers, de sécurité, le regard des autres. Et le problème, ce n'est justement pas ces enjeux qui existent et qui sont légitimes. Le tout, c'est de vraiment connaître précisément lesquels ils sont, quels mots on peut mettre dessus, puis de savoir comment tout cela pourrait être géré au quotidien. On ne peut pas sauter dans le vide les yeux fermés. Il faut accepter de confronter ces enjeux, les regarder droit dans les yeux et se poser les vraies questions, celles qui font avancer. Qu'est-ce que tu y perds réellement si tu prends cette décision ? Qu'est-ce que tu y gagnes ? Souvent, on magnifie les pertes et on minimise les gains potentiels par simple peur de l'inconnu. Faire cet état des lieux permet de rationaliser la décision et de la rendre beaucoup moins effrayante. Prendre une décision peut être un processus extrêmement pesant, une charge mentale invisible qui nous épuise à petit feu. Eh bien, tu n'es pas seul dans ce cas, parce que c'est une réalité que je vis moi-même très régulièrement. Je ne suis pas immunisée. Et je te le disais, pour mon travail, c'est le cas encore actuellement. Alors, laisse-moi te raconter une histoire. Maëva est une femme qui a 62 ans. Elle a toujours dédié sa vie avec un dévouement et un amour absolu à l'équilibre de ses 2 enfants, de son mari, de sa maison et de son travail. On peut dire qu'elle a une vie bien remplie, bien réussie. Et pourtant, au fond d'elle, il y a un rêve. Depuis son plus jeune âge, Maëva a toujours été profondément attirée par la peinture, qu'elle pratique de temps en temps en dilettante, le dimanche ou tard le soir. Mais elle n'a jamais osé aller au-delà. Elle n'a pas osé s'autoriser à ouvrir un atelier, à exister à travers son art. Elle ne s'est jamais accordé le temps d'une réelle décision, après une véritable réflexion. Pourquoi ce blocage pendant des décennies ? Comment prendre une décision si on ne cherche pas d'abord à comprendre pourquoi on ne la prend pas ? Qu'est-ce qui nous retient ? Trouver ces réponses demande du temps, un temps de réflexion et d'introspection que l'on s'accorde finalement rarement quand on court après le temps. Et puis, à 62 ans,
Fraîchement retraitée, Maëva franchit le pas. Elle a osé avouer son rêve à son mari pour la toute première fois de leur vie commune. Et son mari s'est exclamé totalement surpris qu'elle n'en ait jamais parlé après tant d'années. Mais sa réaction a été magnifique, profondément reconnaissant du soin qu'elle a pris pour sa famille tout au long de sa vie, et très touché aussi qu'elle ne se soit jamais mise en avant. Il lui a immédiatement proposé de l'aider concrètement à créer et à installer son atelier. Aujourd'hui, Maëva a démarré son nouveau projet. Elle s'épanouit. Pourquoi aujourd'hui et pas avant ? Parce qu'en se débarrassant enfin des limites invisibles que ce projet semblait lui imposer dans sa propre tête, elle s'est sentie libre de s'exprimer et d'avouer. En somme, sa première véritable décision n'a pas été d'acheter des pinceaux, elle a été d'avouer son secret. Et à partir de là, tout a changé. Alors bien sûr, avec le recul, on peut se dire que si elle avait pris la décision d'avouer son rêve quelques années plus tôt, cela aurait aussi changé des choses en positif. Elle n'a pas été malheureuse pendant toutes ces années, elle a aimé sa vie de famille. Mais voilà, quand on attend si longtemps, il reste toujours un petit parfum de nostalgie, un sentiment persistant de « j'aurais dû, j'aurais pu », un petit regret diffus qu'on aurait pu s'éviter. Mes chères fabuleuses, prendre une décision, ce n'est pas une chose toujours aisée. Cela demande d'y accorder du temps, de la réflexion, de la visualisation. Mais surtout, cela demande de décider d'en faire quelque chose. La toute première étape, le point de départ indispensable, c'est de décider s'il y a déjà, oui ou non, une réelle décision à prendre ici et maintenant. Est-ce que le sujet mérite que je m'y attarde ? Une fois que cette clarté est faite, on peut enfin s'accorder la réflexion nécessaire pour les décisions suivantes sans s'éparpiller. Ça me rappelle rapidement avec une cliente qui voulait absolument s'arrêter de fumer. Et on a passé 1h30 à faire un premier coaching ensemble. Et finalement, si elle ne se décidait pas depuis des années où elle se proposait d'arrêter, c'est parce qu'en réalité, elle n'avait pas envie d'arrêter. Elle n'était pas prête. Donc, elle ne pouvait pas la prendre, cette décision. Décider de passer le cap. Décider d'enclencher, d'arrêter de fumer. Depuis que j'ai repris la chaîne Envolée Vie, je vous propose d'ordinaire 3 idées, 3 éclairages, des solutions concrètes pour vous aider à dépasser un point de blocage. Aujourd'hui, j'ai envie de bousculer un petit peu cette habitude et de faire une exception parce que le thème de la décision demande une posture différente. Plutôt que de vous donner mes propres solutions toutes faites, je veux vous laisser mettre en pratique ce que vous venez de découvrir à travers ces histoires. Alors je vous invite à faire un pacte avec vous-même. Prenez 30 minutes de votre journée, isolez-vous, notez tout cela sur un carnet. Choisissez un sujet précis qui vous concerne en ce moment, un domaine de votre vie où vous sentez que vous stagnez sur le thème de la décision. Faites cet exercice en 3 étapes. D'abord, vous allez noter noir sur blanc quelles possibilités s'offrent à vous sans vous censurer. Ensuite, regardez si parmi les pistes que vous proposez, vous commencez à voir poindre quelques solutions logiques, gérables. Et enfin, posez-vous la vraie question, celle qui bouscule. Dois-je réellement prendre une décision pour ce sujet ou est-ce qu'en fait, je ne suis pas simplement en train de perdre un temps précieux sur un sujet qui n'est pas du tout prioritaire et qui me détourne de ma vraie voie ? Prenez le temps d'explorer ce point sur votre carnet. Souvent, on passe des mois à stresser pour une décision qui en réalité n'a pas tant d'importance pour l'avenir. On utilise un faux problème pour éviter de regarder de vraies priorités. Pour vous accompagner dans cette démarche et vous guider pas à pas, je ne vous laisse pas seul. Je vous ai préparé un petit exercice pratique, un guide d'accompagnement textuel que vous pouvez télécharger gratuitement. Le lien est sous la vidéo dans la description. Il vous suffit de cliquer pour le récupérer. C'est un outil très simple, pensé pour vous orienter et pour vous poser les bonnes questions au bon moment. Et si vous avez envie de partager votre sujet, d'exprimer vos blocages ou vos prises de conscience,
Faites-le en commentaire sous la vidéo. Dites-moi si l'histoire de Maëva ou d'Emilou a résonné en vous. Et puis, si vous traversez une période de transition particulièrement floue et que vous ressentez le besoin d'un regard extérieur pour faire le tri, sachez que vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi pour faire une véritable mise à jour de votre situation actuelle. C'est un moment d'échange personnalisé, c'est gratuit, ça ne vous engage pas et je vous laisse toutes les informations et le lien de réservation sous la vidéo. Si cette vidéo t'a parlé, si elle te fait penser à une femme qui traverse actuellement une période de transition, qui a besoin de se retrouver, de se recentrer, pense à lui partager cette vidéo, ça peut faire toute sa différence. Prends bien soin de toi et à très bientôt.